Rachel McAdams qui se transforme en Mowgli pendant que son patron est en train de manger son vomi dans le film SN Help de Sam Raimi. Les gars, faut qu'on parle de ce film. Les gars, est-ce qu'on peut se poser 2 secondes pour apprécier le fait que nous soyons en début 2026 et que Sam Raimi vient de nous pondre une bonne comédie noire, un bon film d'horreur original en fait. On ne parle pas de remake, on ne parle pas de reboot, on ne parle pas de scénario adapté de je ne sais pas quoi. Un véritable film d'horreur qui est exceptionnel en fait. Le film arrive à te mettre mal à l'aise, à te dégoûter, à te faire éclater de rire, tout ça dans la même scène. C'est une pure comédie noire signée Sam Raimi. Déjà quand tu regardes le film, tu sais que c'est Sam Raimi qui la réalise. Ça tout le monde va le dire, mais son lien obsessionnel avec les yeux en fait. Il y a 3-4 moments où la caméra insiste fortement dessus. Je suis limite presque déçu qu'il n'y ait pas son fameux plan où la caméra rentre dans l'œil pour ressortir après. Il y a aussi les zooms et les dézooms hyper agressifs qui donnent l'impression que la caméra est limite possédée. Il y a des références à Jusqu'en Enfer, il y a des références à Evil Dead. En fait, il s'est auto-référencé lui-même via des dialogues, via du montage, via des plans. Franchement, c'était trop bien. En matière de réalisation, la scène de l'avion, elle était exceptionnelle. Il y a un plan où la caméra suit un mec qui est projeté contre une porte et ensuite la caméra se retourne et en fait petit à petit, on voit la carlingue de l'avion qui est en train de se fissurer, l'avion qui se déchire petit à petit et hop, le vent qui aspire tout le monde et tout. C'était chaotique mais parfaitement lisible. Le dernier plan du crash était magique, la caméra qui se relève en plan zénital et Rachel McAdams qui est seule dans l'eau avec les vagues, la pluie, la caméra se relève et révèle progressivement l'avion qui est en train de sombrer dans l'eau et après t'as l'île au loin et tout. Franchement c'était super beau, visuellement c'était du cinéma. Les gars, il faut aussi saluer la performance de faire un film avec seulement 2 personnages et on ne s'ennuie pas en fait. Pendant la majorité du film, il n'y a que 2 personnages et le rythme ne s'effondre jamais. C'est là où tu vois que Sam Raimi se soucie énormément de ses personnages en fait parce qu'ils travaillent très bien ensemble. Pour Dylan O'Brien, je crois que c'est le film où je l'ai plus apprécié. Il joue le patron né avec une cuillère en argent dans la bouche, le mec qui est privilégié, méprisant, sarcastique, le mec est insupportable, mais justement c'est ça qui fait que certaines situations sont drôles en fait. Rachel McAdams, mais la reine du film, c'est elle en fait. Elle commence comme employée maltraitée, un peu inadaptée socialement, totalement mise de côté. Et une fois sur l'île, elle devient Mowgli en fait, elle devient sauvage, elle devient presque un animal. Elle ne s'adapte pas dans la société, mais par contre la nature l'a totalement adoptée en fait. Et c'est là que le film devient intéressant. Forcément, on parle de rapport de force pendant tout le film, dans la société, au travail, le rapport dominant-dominé. Et tout ça, dans le film, c'est symbolisé par un couteau, ce petit objet qui, en une demi-seconde, peut décider qui commande, qui survit, qui a le pouvoir. Bon, le seul petit reproche que je peux faire au film, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'indication de temps en fait. J'ai un peu de mal quand les films ne montrent pas le passage du temps en fait. Les cheveux un petit peu plus longs pour Dylan O'Brien, la barbe qui pousse un peu, un détail visuel pour qu'on sente les semaines qui passent. Honnêtement les gars, ce film est excellent, c'est ma meilleure séance de ce début d'année.